Monsieur est arrivé hier soir de sa cure, et déjà madame n'arrête pas de le houspiller. Ah oui, monsieur est allé prendre les os, comme on dit. Mais d'ailleurs, où est-il, monsieur? Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Habillé. C'est peut-être lui, le responsable de la colère de madame. Qu'on ne se méprenne pas, c'est pas de l'indiscrétion, c'est de l'information. Ah, comprenez-moi, pour rester efficace dans le service, il faut être au courant de tous les petits tracas de nos maîtres. C'est le secret du métier. Non. Oh, mon Dieu. Ah bah, quelle histoire. Ah bah, j'aurais jamais cru un tel courage chez monsieur. Je vous lis la lettre. Ma chère femme, il y a comme une rature entre ma et chère. On dirait un T. Il a dû vouloir écrire ma très chère femme. Finalement, il a renoncé au trait. Ma chère femme, depuis 20 ans, je suis à vos ordres. J'ai obéi à tous vos désirs, accepté vos caprices, supporté vos colères, la plupart du temps injustifiées. Mais aujourd'hui, notre chère fille Amélie va convoler avec un jeune homme, sur votre ordre évidemment. Par chance, ces deux enfants s'aiment d'un amour tendre. C'est inespéré. Ce n'eût pas été le cas, ce mariage se serait fait quand même, la raison financière ne laissant chez vous aucune place pour les sentiments. Et paf! Bref, au moment où notre petite colombe va s'échapper du nid maternel, j'ai décidé d'en faire autant. Ces 3 mois de cure et d'isolement m'ont permis de réfléchir sur ma condition. La fabrique qui me vient de mon père, c'est vous qui la dirigez. Et avec quelle poigne? La fortune qui vient également de mon père, vous en avez fait votre affaire. Que suis-je, sinon le père de votre fille, une sorte de prince consort? Et consort rarement d'ailleurs. Doublé d'un esclave à votre service. Demain, notre fille n'aura plus besoin de son père, et je vais pouvoir enfin vivre. Vivre, vous comprenez? Un ami rencontré à la cure m'invite à participer à une expédition scientifique dans je ne sais plus quel pays, au nord de l'Australie. Je m'empresse de le rejoindre. Ne cherchez pas à me retrouver. Je vous embrasse une dernière fois, ma fille et vous, ainsi que cette chère Constance. Celui qui fut un époux bien trop docile, Grégoire. Ah bah ça, c'est envoyé, hein. C'est pour ça que madame hurlait si fort tout à l'heure. Faut dire qu'il a été patient, monsieur. Jamais il ne s'emportait. Et pourtant, les reproches de madame tombaient sur lui comme de la grêle. Vous n'êtes qu'un incapable. Si je vous laissais faire, la fabrique serait en faillite. Toujours à tromper votre ennui dans l'alcool. Vous n'êtes qu'un mari sans consistance. Et monsieur ne disait rien. C'est une catastrophe. Ah, on vient. Un jour comme celui-ci. Oh, ton père n'est qu'un incapable. Si je l'avais laissé faire, la fabrique serait en faillite. Sans compter son penchant pour l'alcool. Ton père n'est qu'un mari sans consistance. Et qu'est-ce que je vous disais? Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous ne voyez pas que je veux parler à ma fille? Que madame me pardonne, mais j'avais entendu des cris, alors je suis venu à tout hasard. Voir si madame n'avait pas besoin de mes services. C'est bon, laissez-nous ça. Et allez dire à ma sœur que je l'attends. Oui, madame. J'aimerais te voir plus affligée par le départ de ton père. Surtout aujourd'hui.
Surtout aujourd'hui. Autrement dit, si c'était un autre jour, ça aurait eu moins d'importance. Mais enfin, ma fille, un jour de contrat de mariage, un père absent, ça ne se fait pas. Il aurait pu être souffrant. On aurait reporté. Mais enfin, je ne vois pas en quoi l'absence de mon père peut poser problème pour la signature de notre contrat de mariage. Quand on est un père digne de ce nom, on est là. Vous avez peur que les parents de Jacques ne reviennent sur leur décision? Mais songe à notre alliance. Je songe surtout à la mienne. Nous fabriquons depuis plus de 50 ans les objets d'hygiène indispensables à notre civilisation. Les vases de nuit, les poires à lavement, les ventouses, enfin, tout ce qui touche à la santé des populations. Et cette maison, fondée en 1834, est la plus renommée d'Europe. Victorien de Lafut et fils. Ah, quel plaisir de savoir que nos vases de nuit sont associés à notre mariage. Mais enfin, Amélie, mais réfléchis. Les Médarlandry, enfin, les parents de Jacques, sont les plus gros fabricants de sirop, pommades, cataplasmes, teinture d'iode et autres ingrédients. Ils ont les produits et nous avons les ustensiles. Oh. Avec une telle association, on peut détenir le monopole de la pharmacopée dans tout le pays. Toutes ces précisions financières mises à part, je ne vois pas en quoi l'absence de mon père peut poser problème. Et sa signature? Mais qu'en fais-tu? Il pourrait être en voyage. Il faudrait repousser. Mais ce serait reculer pour mieux sauter. Et s'il avait disparu? Et pourquoi pas avoir été enlevé? Vous pourriez être veuve? Mais les parents de Jacques ont vu ton père avant sa cure. Et depuis, je ne leur ai pas envoyé que je sache un faire-part de deuil. Maman! Oh. Et puis nous ne pouvons pas leur montrer le corps. Maman! Oh. Mais de toute façon, c'est probablement ce qui arrivera dans quelques temps, au fin fond de la planète. Disparu sans laisser de traces. Oh, hélas. Ah, c'est bien possible. Mon pauvre papa. Et pas de corps, pas de veuve, et pas de signature de ton père. Oh. Quand je pense que j'ai eu la faiblesse d'en faire mon associé. C'était quand même la fabrique de son père. Enfin, il est parti. N'en parlons plus. Il reviendra, vous verrez. Quand? Dans 3 mois. Et d'ici là, les Médarlandry auront marié Jacques à une des filles de nos concurrents. Les Vermorel. L'aînée louche et la cadette est bancale. Vous voyez tout en noir. Nous allons bien finir par trouver une solution. Mais qu'est-ce que c'est? Mais que voulez-vous? Mais j'avais demandé qu'on nous laisse seuls. C'est que madame, j'ai malgré moi, bien malgré moi, entendu une partie de la conversation avec mademoiselle Amélie. Vous êtes un indiscret, Mille. Madame parlait si fort. Admettons. Et qu'avez-vous donc de si important à me dire? Pour remplacer monsieur, j'ai peut-être une solution. Vous voulez remplacer monsieur? C'est une plaisanterie. Mais non, pas moi madame, je ne me permettrai pas. Voyez-vous, je suis très physionomiste et il se trouve que je connais quelqu'un dans le quartier qui ressemble étonnamment à monsieur. Un sosie? Oh, mais vous êtes fou, mon ami. Mais vous verrez madame, c'est quasiment un frère jumeau. Oh, vous êtes ridicule, Émile. Sortez. Comme vous voudrez madame. Tu m'as fait venir, Eugénie? Oui. Que se passe-t-il? Tiens, lis. C'est pas possible. Grégoire n'a pas pu. C'est une catastrophe. C'est affreux, ma tante. Mon pauvre petit papa. Après tout ce que j'ai fait pour lui. Tu l'as surtout méprisé. Un homme si généreux, si attentionné et si incapable de gérer les affaires que lui avait confiées son père. Tout le monde n'a pas cette capacité d'entreprendre. Grégoire a toujours été un bon à rien. Maman! N'insultez pas papa, pas le jour de notre contrat de mariage. Mais parlons-en au contraire. Ton père est mon associé. Il ne sera pas là pour la signature. La signature, la signature. Tu ramènes toujours tout aux affaires. Il faut bien que dans cette maison, quelqu'un y pense, justement. Figure-toi, ma tante, qu'Émile nous proposait un sosie pour remplacer papa. Un sosie? Mais quelle horreur! Ah oui, un sosie. Mais tu te rends compte? Quoique. Mais à bien réfléchir. Mais c'est pas si idiot que ça. Mais on ne parle pas sérieusement là. Et pourquoi pas après tout? Au point où nous en sommes. Remplacer papa? Mais ma mère est folle. Il ne s'agit que de sauver les apparences. Les apparences, le qu'en dira-t-on? Vous n'avez que ces mots-là à la bouche. Ah, suffit, ma fille, hein. Dans ce genre de situation, c'est moi qui décide.
Oh, Émile! Bon, votre homme est-il visible? Vous parlez du sosie de monsieur, madame. Bah évidemment, c'est vous-même qui me l'avez proposé il y a un instant. Je l'ai encore vu ce matin, madame, mais je n'ai pas eu le temps de vous décrire la condition sociale de ce monsieur. Bah, ça m'est égal, qu'il soit fonctionnaire, maçon ou même ecclésiastique. Bah, l'important, c'est la ressemblance. Oui, mais il est d'une profession, disons, libérale. Et même très... libérale. Eh bien, tant mieux. Et où habite-t-il? À tout près d'ici, madame. Au pont de l'Alma. Au pont de l'Alma. Eh bien, précisez le nom de la rue, le numéro d'hôtel particulier de ce monsieur. Eh bien, pour être plus précis, madame, c'est sous le pont qu'il habite. Sous le pont? Mais sous le pont? Sous le pont? Sous le pont! Oh, mais Émile, Sous le pont. Vous voulez dire que c'est un vagabond? Un clochard? Oui, mademoiselle, un clochard, mais un homme charmant, avec une ressemblance. mais enfin, Émile, même si monsieur était un incapable, je ne puis quand même pas le remplacer par ce clochard. Il ne s'agit que de sauver les apparences, madame. Ah non, Eugénie, il n'est pas question que cet individu remplace notre Grégoire. Cette fois, nous courons vraiment la catastrophe. Hein. Madame, monsieur, madame, mesdames André et leurs fils sont arrivés. Qu'est-ce que j'en fais? Oh mon Dieu, ils sont déjà là. Ils n'ont même pas la politesse d'arriver en retard. Et où est-ce que je les mets? Faites-les entrer dans le bureau, Prudence, et dites que nous arrivons. Bien, mais je voudrais signaler à madame qu'il y a un maître d'hôtel ici. Et que moi, je suis la cuisinière. Mais ne discutez pas, Prudence, faites ce que je dis. Bon, mais si le déjeuner n'est pas prêt, faudra pas venir se plaindre. Émile, il n'y a plus un instant à perdre. Retrouvez ce monsieur et préparez-le avec des habits de mon mari. Bien, madame. À cette heure-ci, je sais où le trouver. C'est à 2 pas d'ici. Amélie, ma chérie, va retrouver les mesdames Landry dans le bureau. Tu les feras patienter. Bien, maman. Quelle histoire. Jamais je n'aurais dû épouser cet imbécile de Grégoire. Eh bien, ce n'est pas moi qui vais te contredire. Ah, c'est vrai, tu es toujours amoureuse de lui. Je te rappelle qu'il y a 20 ans, c'est ma main qu'il était venu demander, pas la tienne. Mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Tu as tout fait pour me le prendre. Tu as gâché nos jeunesses. Mais Grégoire est un être mou, incapable de prendre une décision. Eh bien, pas ce matin en tous les cas. Et maintenant, il est parti pour toujours. Bon débarras. Toi, tu n'as vu plus digne de son père. Victorien de la Feu et Fils, fabricant de baignoires et de vases de nuit. S'il avait pris la direction de la fabrique, mais vous seriez morts de faim, tous les deux. Eh bien, moi, je crois qu'il aurait été heureux avec moi. Je ne te pardonnerai jamais son départ. Oh, mais qu'est-ce que ça peut te faire qu'il soit là ou non? Tu n'étais pas sa femme. Je le voyais tous les jours. Un mot gentil, un sourire, ça me suffisait. Ah, tu m'aimes. Maman, Tante Constance, je vous annonce monsieur et madame Médard Landry et leurs fils. Chers amis, nous ne vous attendions pas si tôt. Chère madame, nous étions convoqués à 11h chez vous avec le notaire. Il est exactement 11h18. Quelle précision, mon cher. Votre mari est d'une ponctualité de chef de gare. Mais je ne vois pas votre épouse, cher Grégoire. Serait-il souffrant? Un léger retard, sans plus. Et votre grand garçon, on ne l'entend pas. Oh, pardonnez-moi, madame, enfin plutôt future belle-maman, je contemplais votre fille. Oh, je vous en prie, Jacques. N'ajoutez pas à ma confusion. Votre mari est rentré de cure thermale hier, m'a-t-on dit. Est-il rétabli? Ces 3 mois l'ont bien changé. Il n'est plus le même. Mais qu'avait-il donc? Bah, vous savez, il fait partie de ces hommes toujours un peu souffreteux. Tantôt c'est la respiration et tantôt c'est la digestion. Pour les poumons, rien ne vaut Amélie les Bains. Ma cousine Adèle, du côté de ma mère, en est enchantée. Et pour la digestion, il y a Plombières ou Châtel-Guyon. Et il y a aussi Bourbonne-les-Bains. Figurez-vous qu'il avait attrapé une maladie de peau. C'est pas contagieux, moi. Notre Jacques est si fragile. Alors allons, ma chère, ne soyez pas désagréable avec notre hôtesse. Eh bien, mes amis, allons au bureau, voir si le notaire est arrivé. Je vous accompagne. Nous vous laissons, mes enfants. Vous pouvez avoir tant de choses à vous dire. Et votre mari? Grégoire ne saurait tarder. Enfin, espérons-le. Je vous ai trouvée soucieuse en entrant. Avez-vous des problèmes, chère Amélie? Jacques, mon Jacques, il se passe ici des choses invraisemblables. Mais laissez-vous aller. Allons, qu'est-ce qui ne va pas? Vous connaissez mon père. C'est un homme adorable, mais excessivement soumis à ma mère.
J'avais remarqué. Dans cette maison, c'est surtout votre mère qui décide. Elle l'a toujours dominé par son caractère et par son sens inné des affaires. J'espère que le dicton telle mère, telle fille ne s'applique pas à vous. Ne riez pas. Ce qui nous arrive est suffisamment pénible. Mais enfin, que se passe-t-il? Je ne devrais pas vous le dire, mais il faudra bien que nous partagions tout. Le meilleur comme le pire. Diable! C'est donc si grave? Mon père nous a quittés. Il est mort? Non, non. Il est parti, tout simplement. Bah, vous m'avez fait peur. Mais il reviendra bien un jour ou l'autre. Mais hélas, non. Le mariage de sa fille le délivre d'une obligation, celle du père. Il estime que vous allez prendre la relève pour me protéger et il a décidé de quitter la maison lui aussi, pour aller vivre sous d'autres cieux. Oh, ben ça a dû être un rude coup pour votre mère. Oh, ma mère, elle l'a toujours méprisé. Mon père estime qu'il a été suffisamment soumis à sa tyrannie et il a décidé de se libérer, à sa manière. Oh, bah ça alors. Mais vous lui en voulez? Non. Papa est un homme adorable. Il lui a fallu beaucoup de patience. Et aujourd'hui, beaucoup de courage. Mais il aurait pu attendre le jour de notre mariage. Oh, il n'est pas si indispensable que ça. Du moment que nous sommes tous les deux. Mais sa présence est nécessaire pour la signature du contrat. Évidemment. J'avais oublié que notre contrat de mariage est lié au contrat des entreprises de nos parents. Mais ce n'est pas tout. Ma mère, avec l'aide d'Émile, le maître d'hôtel, a mis sur pied un stratagème complètement fou. Ah? Mais c'est un secret. Ne devons-nous pas tout partager? Même les secrets? Ils ont trouvé un sosie. Quoi? Un sosie. Enfin, quelqu'un qui, paraît-il, lui ressemble comme un jumeau. Ah bah ça c'est la meilleure. Alors j'aurai un faux beau papa. Surtout ne le répétez à personne. Ah bah promis. J'ai hâte de voir cet énergumène. Mais vous êtes là, vous avez changé d'avis, papa? Mais qu'est-ce que vous faites dans cet accoutrement? Allez vite vous changer avant que les parents de Jacques ne vous voient. Ah pardon mademoiselle, mais il doit y avoir un malentendu, hein. Mademoiselle! Mademoiselle! C'est le sosie! Mon Dieu, c'est pas vrai. Vous avez mis Monsieur Jacques au courant. Bien sûr, nous partageons tout. Eh ben moi je commence vraiment à m'amuser dans cette famille. Hein. Alors vous êtes avec nous? Bah évidemment. Et j'ai hâte que toute cette comédie aille jusqu'à son terme. C'est quand même pas tous les jours qu'une telle aventure arrive. Bon, et moi, qu'est-ce que je fais? Il a presque la même voix que mon père. Il faut d'abord vous changer. Quand nous faisons besoin, nous autres misérables, nous sommes les chéris, les incomparables. Et dans un autre temps, dès le moindre courroux, nous sommes les coquins qu'il faut rouer de coups. L'étourdi de Monsieur Molière, acte 1, scène 2. Il serait peut-être bon d'aller chercher votre mère pour qu'elle s'habitue. J'y vais. Vous m'accompagnez, Jacques? Mais ne lui dites rien au sujet de ce monsieur. Ce serait intéressant de voir sa réaction. Entendu. Et dites donc, si la demoiselle m'a pris pour son père, c'est qu'il doit vraiment y avoir une sacrée ressemblance, Vous hein. ne savez pas à quel point. Cet imbécile d'Émile n'aura pas pu trouver son homme. Madame arrive, vous allez être fixée. Je me disais bien aussi que son idée était idiote. Oh, c'est vous. Alors, on revient à la niche? Non content d'être en retard pour la cérémonie, vous nous causez en plus de ces frayeurs. Mais... Oh, sinon. Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Vous jardinez maintenant? Oh. Moi, je jardine. Mais vous me ferez mourir. Dépêchez-vous donc de vous changer. Le notaire ne va pas tarder et les médarlanderies sont déjà arrivées. Hâtons-nous, le temps fuit nous traîne avec soi, le moment où je parle est déjà loin de moi. Vous vous donnez dans la littérature maintenant? C'est nouveau. C'est de Boileau, épître 3. C'est que madame... Ah, ça suffit. Vous et vos idées stupides, vous feriez mieux de disparaître. Mais madame, ce n'est pas monsieur, c'est l'autre. Mais je vous ai dit de vous... Quoi? Ce n'est pas monsieur? Mais qui êtes-vous, monsieur? On m'appelle Léon, madame, pour vous servir. Alors, mais vous n'êtes pas monsieur? Mais c'est incroyable. Je vous l'avais bien dit, madame, c'est une ressemblance peu commune. Le ciel, dont nous voyons que l'ordre est très puissant, pour différents emplois, nous fabrique en naissant. Les femmes savantes, acte 1, scène 2. Je vous en prie, j'ai horreur des vers. Et mon mari aussi. Il faudra vous en passer. Bien, madame. Et d'abord, mais pourquoi vous exprimez-vous ainsi? Pour un vagabond, un clochard. C'est assez inattendu. Hein?
Mon histoire se résume à peu de choses, madame. À 18 ans, je décide de faire du théâtre. Mon père s'en offusque et me coupe les vivres. Je coupe les ponts et deviens comédien. Ah, madame, 15 années de galère et de bonheur, déclamer les plus beaux textes, jouer les personnages. Ouais, vous ne pouvez pas comprendre. Enfin bref, sans être un acteur de talent, je commence à être un peu connu et... oh, joie suprême, j'aime. Et je suis aimé par une actrice aussi belle que talentueuse. Jusque-là, rien ne vous disposait à la mendicité. Ah, au bout de 2 ans d'un mariage sans nuage, c'est l'orage. Elle s'enfuit avec un belâtre sans génie. Ah, nous y voilà. Je décide alors de quitter la scène pour une autre scène, celle qui coule sous les ponts de Paris depuis bien des siècles. Fatale décision. Je fus arrêté sur le parapet d'un pont par une main secourable. Elle était sans dessous, pas très jolie, mais elle rayonnait de gentillesse et de bon sens. Et depuis, nous partageons nos misères sous le pont de l'Alma en compagnie du Zouave et sous le porche de Notre-Dame de la Consolation. Et Alain de la Tour d'Angle qui nous ont mis en place toutes les lumières, voilà, qui s'occupent de nous. Et merci à la Tour d'Angle de nous Mes oreilles va se produire le 12 et 13 mai à la Gargamelle au Château d'Olonne, au Sable d'Olonne maintenant, pour le spectacle des ateliers adultes, couple mode d'emploi. N'hésitez pas à venir. Hein, ah oui, surtout c'est très intéressant. Alors ça commence avant et ça se finit longtemps après. Voilà. Je vois ton frère avec. Peut-être. Et puis nous sommes en répétition pour une nouvelle pièce qui sera présentée en octobre-novembre. Voilà. Alors je vous remercie le public vraiment chaleureusement et toutes les troupes qui sont venues nous voir également, et tout le monde quoi. D'accord, au bar, merci à vous. Une annonce très importante. Nous avons ce merveilleux canapé qui est où d'ailleurs? Canapé de fauteuil à vendre. Il est livrable dans l'immédiat dans